Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, le verset 1 au verset 6. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, le verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dit, l'Éternel est son berger et il ne manquera de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Pendant qu'il parlait ainsi, bien-aimé, ce n'est pas qu'il était déjà rassasié totalement des jours heureux, mais dans l'espérance et dans la foi qu'il a, la confiance totale qu'il a en l'Éternel son Dieu, il savait que celui-là ne peut pas le trahir. Même si le présent lui paraît à des moments sombres, il sait qu'en lui réside la lumière et il ne peut pas finir ses jours sur la terre sans que sa gloire ne soit révélée totalement dans sa vie. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Autrement dit, même si aujourd'hui ça paraît sombre, je sais que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, et mon ancienne prospérité semblera peu de choses, car celle qui m'est réservée par lui est plus grande. Et Jésus pouvait dire qu'il est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi il a accepté le sacrifice de la croix, afin que par lui, la vie en abondance soit communiquée à tous ceux qui croient en lui et qui se donnent à lui. Car dans Jean 10, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est pas la foi que le juste vit. Le présent ne justifie pas la fin. Car en Christ, nous allons de gloire en gloire. Et même ce que tu traverses aujourd'hui ne peut jamais révéler ou être semblable à ce que tu vivras demain. C'est pourquoi aie confiance totale en l'Éternel et sache que lui qui t'a appelé, il est juste et fidèle. Le psalmiste, pendant qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il ne t'est pas encore
à bout de la mission que Dieu lui a confiée. Il vivait même des chagrins. C'est pourquoi il peut dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand on me pourchasse de mon trône et je passe des jours dans le désert, sans me laver des joues et sans pour autant manger des mets succulents, comme dans le palais, je sais que l'Éternel est vivant. Je sais qu'il est juste et fidèle. Bien-aimé, c'est par la foi que le juste vit. Tu dois avoir confiance totale en l'Éternel. Et ne laisse pas ton présent déterminer tes humeurs, déterminer ta manière d'adorer Dieu, déterminer comment tu veux vivre avec lui. Mais sache une seule chose. Ni le passé, ni le présent et ni le futur ne pourront jamais changer l'identité de Dieu. Ni le passé, ni le présent et ni le futur ne pourront jamais changer l'identité de Dieu. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le bon berger. Pour ceux qui espèrent en lui, il ne les trompe jamais. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Une confiance totale en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon, pendant que tu es en train de faire la course de la destinée, ne sois jamais fatigué, mais sois plutôt focalisé sur le bon berger. Le bon berger qui livre sa vie pour ses brebis. Christ, il a fait. Afin que par l'œuvre de la croix, tu puisses témoigner de sa fidélité en disant, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Puisqu'il t'aime et il sait que son nom ne sera pas rejeté à cause de toi, ta vie, il n'est pas question qu'il te laisse demeurer dans cette condition. Sois juste focalisé sur lui. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi n'est même pas pour que toi tu te glorifies de quoi que ce soit, mais c'est pour qu'on puisse l'adorer davantage, pour qu'on puisse lui donner toute la gloire. Si tu peux donc rechercher que lui soit glorifié dans ta vie, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Ne recherche pas les choses vaines pour lesquelles on dira que toi aussi tu as quelque chose. Ceux qui font la course de cette manière, ils sont prêts à aller dans les compromissions. Mais ceux qui veulent que la gloire de Dieu soit révélée au travers de leur vie, ils sont patients. Ils sont patients, confiants en l'Éternel. Ils vivent par la foi. Alléluia. C'est à cause de son nom qu'il ne fera pas taire la voix de son alliance qui crie pour que toi tu sois glorifié. C'est à cause de son nom qui ne permettra pas que tu demeures dans cette situation. Toi qui depuis fort longtemps ne fais que pleurnicher, te lamenter. Je dis bien, c'est à cause de son nom qui ne te laissera pas ainsi. C'est pourquoi même dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les moments sombres et difficiles d'aujourd'hui, sache que l'Éternel est Dieu. Le puissant des puissants, lui qui fait des choses redoutables, et aie confiance en lui, et tu vivras sa gloire. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi, je suis justifié en Christ, car il a payé le prix pour ma liberté. Il n'y a plus donc de condamnation pour moi. Je reconnais que justifié par lui, il m'a prédestiné pour la gloire. Je déclare, décrète que lui, il est le bon berger et en lui, je ne manque de rien. En lui, je suis comblé.
comblé dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Je déclare, décrète qu'il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure totalement mon âme. Les chagrins, les doutes, la honte, tout ce qui s'installe, la peur dans mon âme, voici, il restaure et il me donne sa paix, sa justice, son amour, sa patience, sa tempérance par le Saint-Esprit qui vit en moi. Je suis focalisé sur qui il est et je sais qu'il me fait et il me fera toujours du bien. Je déclare, décrète que même dans les moments sombres et difficiles, je manifeste la joie et je vis pleinement sa bonté et sa fidélité. Je déclare, décrète qu'il me conduit et mes jours, conduits d'avance par lui, je les accomplis parfaitement sur la terre des vivants. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel aujourd'hui et à perpétuité. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu manifeste en Christ Jésus. Je suis comblé de joie, comblé de paix. Mon âme est totalement restaurée. La foi augmente chaque jour en moi pour accomplir sur la terre des vivants la mission que l'Éternel m'a confiée. Dans le nom de Jésus, je suis focalisé. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous.